Bonjour Bruno Rojouan. Bonjour à vous. Vous êtes sénateur de l'Allier et vous avez présenté la semaine dernière un rapport sur la désertification médicale où vous alertez notamment sur la décennie noire à venir. À quel point la situation est inquiétante, notamment dans les territoires sous-dotés? Alors elle est inquiétante parce qu'elle continue de se dégrader malheureusement aujourd'hui. Il faut savoir qu'en commission aménagement du territoire, en 2022, nous avions fait un rapport, le rapport maître, si vous voulez, un petit peu de la situation. Et nous étions donnés comme objectif de régulièrement revenir voir un peu ce qui se passait. Et donc 2 ans après, la France a perdu 2500 médecins, a perdu encore avec malheureusement une intensification de ces territoires sous-dotés. J'apprécie beaucoup qu'on dise sous-dotés et non pas déserts médicaux, parce que quand on discute avec les jeunes étudiants en médecine, pour eux, dans déserts médicaux, ils n'y retiennent que désert tout court. Donc c'est très important de nuancer le vocabulaire. Donc la situation va se dégrader, grosso modo, jusqu'en 2028. 2028, ce sera l'année effectivement où les Français auront le moins de médecins à leur disposition. Et ainsi, le Sénat, dans sa sagesse, a fait 2 recommandations importantes qui, j'espère, vont être suivies des faits. C'est que nous avons dans ces territoires 2 professions très bien représentées et même largement représentées, et c'est tant mieux. Ce sont les infirmiers et les pharmaciens. Il y a eu depuis 2022 déjà 2 lois, la loi Rist et la loi Valtou, qui ont confié des compétences à ces 2 professions. Mais bien évidemment, il faut aller beaucoup plus loin et c'est ce que nous prônons comme une des solutions rapides à mettre en place avec une loi pharmacie, une loi infirmier pour intensifier la délégation de compétences. Ça, c'est le court terme. Vous évoquez aussi dans votre rapport la fameuse question de la liberté d'installation des médecins et vous proposez de réguler l'installation de ces derniers dans les zones les mieux dotées. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, d'abord, la régulation dans le milieu du corporatisme médical est absolument le mot tabou. Et ça, nous, ce n'est pas tabou au sein de notre commission aménagement du territoire et nous sommes d'une manière générale pour la régulation. Mais on ne peut pas faire la régulation quand on n'a pas suffisamment de médecins. Quand on va avoir, parce que le numerus clausus ayant été supprimé, le nombre de médecins, de jeunes médecins va augmenter. Malheureusement, les médecins étant vieillissants en place, on a encore cet écart qui se creuse, comme je le disais tout à l'heure. Mais parallèlement à ça, il faut commencer une régulation. Alors la régulation, elle existe déjà dans le médical. Vous avez les professions, comme par exemple les sages-femmes, comme les infirmiers, comme les pharmacies, qui sont déjà régulées. Et là, vous avez 2 professions médicales qui sont entrées dans la régulation, dernièrement, on va dire, donc ce n'est pas tout à fait tabou pour tout le monde. Ce sont les masseurs kinésithérapeutes et ce sont les chirurgiens dentistes. Pourquoi les médecins resteraient-ils les seuls à ne pas avoir une régulation? Alors, une régulation, on va dire, light, mais une régulation. Et donc, dans un premier temps, nous proposons, dans les territoires qui sont quand même bien dotés, et il y en a en France, que d'accord, on leur laisse la liberté de s'installer dans ces territoires, mais en compensation, ils vont consacrer 1 jour par semaine, par exemple, avec des consultations dans un territoire sous-doté. C'est un deal, c'est un échange pour cela. C'est une petite étape pour les faire entrer progressivement dans cette mouture d'une nouvelle manière de répartir les médecins sur le territoire. Et pour cela, nous sommes allés d'ailleurs en Allemagne examiner ce qui se passait et les Allemands ont depuis longtemps mis en place une forme de régulation, mais elle est autogérée par le milieu médical. Ce qui serait le mieux que l'on puisse faire en France, c'est-à-dire convaincre les médecins de eux-mêmes s'auto-réguler sur le territoire. Dernière question, dans votre rapport, vous regrettez également une logique des petits pas insuffisante impulsée par les gouvernements précédents. Certaines mesures n'ont-elles pas complètement porté leurs fruits selon vous? Bon, il faut être conscient que la politique des petits pas est une politique qui progresse, ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, prenons un pharmacien. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui de plus par rapport à 2022? Bien, le pharmacien, aujourd'hui, il a la possibilité de prolonger votre ordonnance, ce qui n'était pas le cas avant. Il peut la prolonger d'ailleurs 3 fois pour ça. Prenons les
Prenons les infirmiers. Aujourd'hui, les infirmiers peuvent délivrer les certificats de décès. Mais vous voyez, c'est 1, 2, voire 3 éléments supplémentaires pour ces professions. C'est pour ça que nous, il faut, vu la situation actuelle, il faut aller beaucoup plus loin et il faut, nous avons, enfin, je le dis clairement, nous avons la liste de ce que les infirmiers pourraient faire comme intervention supplémentaire pour se substituer aux médecins qui n'existent plus sur le territoire. Et nous avons aussi une autre liste de ce que les pharmaciens pourraient faire sur le territoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez plus de médecins, il faut que les Français se rendent compte et prennent l'habitude d'aller voir ces 2 professions pour pouvoir, eh bien, j'allais dire, régler les petits maux du quotidien. Et il faut avancer dans ce sens-là. Donc, les petits pas, ce n'est pas suffisant pour compenser la baisse de médecins que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Très bien. Merci, Monsieur le Sénateur. Merci à vous.